Bonjour tout le monde. Alors, comme d'habitude, comme tous les jours, à la grâce de Dieu, je vous lis les évangiles tels qu'il m'a été révélé de Maria Voltarta. Donc, Maria Voltarta est une mystique italienne qui recevait les visions de Jésus et de Marie, donc de la naissance de Marie à la mort de Jésus. Donc, ces visions ont été reçues pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle les a notées et quelques années plus tard, ils ont été édités. Et elle les recevait dans le désordre puisque c'était tellement fort que ça lui faisait mal physiquement. Donc, un coup, c'était des bonnes visions et un coup, c'était des visions terribles. Du coup, pour supporter pour son âme, Jésus lui donnait dans le désordre et son éditeur les a remis dans l'ordre. Donc, elle donne la date. Généralement, elle dit « je vois », donc elle explique ce qu'elle voit. Et après, des fois oui, des fois non, Jésus et Marie prennent la parole. Pourquoi je suis si sûre que c'est vraiment la vie de Marie et de Jésus? Parce que quand on reçoit la visite de Marie et de Jésus, déjà, il faut être quelqu'un qui soit spirituellement élevé. Jésus et Marie ne viennent pas en écriture automatique, ils ne viennent pas juste comme ça pour vous faire plaisir. Donc, du coup, quand ils viennent, ça peut causer certaines souffrances. Et du coup, c'est pour ça que certains vont dire j'ai eu la vie cachée de Jésus, mais s'ils sont pas spirituellement assez forts, c'est vraiment très rare que ça soit le cas, que ça soit vraiment Jésus et Marie. Généralement, ce sont des esprits faux savants ou le démon qui s'amuse avec ce genre de personnes. Donc, je vais vous lire l'extrait aujourd'hui qui est Jésus souffre à cause de Judas, qui est une leçon vivante pour les apôtres de toute époque. Donc, l'extrait d'aujourd'hui. 20 janvier 1945. La campagne où se trouve Jésus est fertile. Des vergers magnifiques, de superbes vignobles, portant des grappes nombreuses qui commencent à prendre la couleur de l'or et du rubis. Jésus est assis dans un verger et mange les fruits que lui a offerts un paysan. Peut-être a-t-il parlé un peu avant, car l'homme dit « Je suis heureux d'apaiser ta soif, maître. Ton disciple nous avait parlé de ta sagesse. Mais nous sommes stupéfaits de t'écouter. Nous sommes près de la cité sainte. Nous y allons fréquemment pour vendre des fruits et des légumes. On monte alors aussi au temple et on entend les rabbis. Mais ils sont loin de parler comme toi. On en revenait en disant « S'il en est ainsi, qui parviendra au salut? Mais toi, c'est le contraire. On a l'impression d'en avoir le cœur allégé, un cœur qui revient enfant tout en restant homme. Je suis inculte. Je ne sais pas m'expliquer. Voilà, mais toi, tu comprends certainement. Oui, je te comprends. Tu veux dire qu'avec le sérieux et la connaissance des choses qui est propre à l'adulte, tu ressens après avoir écouté la parole de Dieu la simplicité, la foi, la pureté, renaître en ton cœur. Et tu as l'impression de redevenir un enfant sans faute ni malice, avec autant de foi que lorsque, tenant ta mère par la main, tu es monté au temple pour la première fois, ou que tu priais sur ses genoux. C'est cela que tu veux dire. C'est ça, oui, exactement. Heureux êtes-vous d'être toujours avec lui, dit-il ensuite à Jean, Simon et Judas, qui mangent des figues succulentes, assis sur un petit muret, et il termine. Ah, s'ils mangent des figues, alors on doit être vers le mois d'août alors. Et il termine. Et moi je suis heureux de t'avoir accordé l'hospitalité pour une nuit. Je ne crains plus aucun malheur dans ma maison, car ta bénédiction y est entrée. Jésus répond. La bénédiction agit et demeure si les âmes restent fidèles à la loi de Dieu et à mon enseignement. Dans le cas contraire, la grâce disparaît. Et c'est juste, certes, Dieu a donné le soleil et l'air aux bons comme aux méchants, pour qu'ils vivent. Et, s'ils sont bons, ils deviennent meilleurs. Et s'ils sont mauvais, qu'ils se convertissent.
Toutefois, il est tout aussi juste que la protection du Père devienne châtiment pour le méchant, afin de le rappeler par des peines au souvenir de Dieu. La souffrance n'est-elle pas toujours un mal? Non, mon ami. Tant ils s'offrent eux-mêmes par leur résignation au sacrifice d'expiation pour leurs propres manquements et pour les fautes du monde, et elle est rédemption pour ceux qui ne sont pas justes. Alors, juste avant, je voudrais dire quelque chose. Quand Chantal est décédée, c'est toujours le cas, hein, je souffre toujours énormément. Mais comme j'ai dit, la seule chose que j'ai pu faire, c'est offrir ma souffrance. Je suis pas en colère contre là-haut, je suis pas en colère contre Jésus et Marie. Justement, je prie plus parce que je souffre encore plus qu'avant. Et parce que je souffre encore plus qu'avant, que j'ai dit que je préférais leur offrir qu'au moins ça serve à quelque chose. D'où en plus que je fais des sacrifices 2 à 3 fois par semaine pour la réparation de mes péchés, pour la réparation des péchés de ma famille, etc., etc. Ça permet une certaine évolution spirituelle, de comprendre les choses, de supporter les choses et disons que de mériter un peu plus son ciel. C'est pour ça que j'ai dit à Jésus et à Marie, je me sens carrément crucifiée, mais j'offre ma souffrance en réparation. En réparation. Je reprends la lecture. C'est si difficile de souffrir, dit le paysan, auquel se sont joints les membres de sa famille. 10 de personnes, entre adultes et enfants. Je sais que l'homme trouve cela difficile, comme le Père savait que l'homme la jugerait ainsi. Il ne l'avait pas donnée à ses enfants. Elle est venue à la suite de la faute. Mais combien de temps dure la souffrance sur la terre? Dans la vie d'un homme, peu de temps. Toujours peu, même si elle dure toute la vie. Alors je vous le demande, ne vaut-il pas mieux souffrir un peu de temps plutôt que toujours? Toujours c'est au ciel en fait. N'est-il pas préférable de souffrir ici plutôt qu'au purgatoire? Pensez, le temps y est multiplié par 1000. C'est vrai, n'oubliez pas que dans au-delà, il n'y a pas de temps. Donc, une âme peut rester dans le cosmotellurisme, dans le purgatoire, ceux qui ne sont pas rentrés dans la lumière pendant des siècles. Chantal, elle vous l'avait déjà expliqué. Il y a des âmes qui peuvent rester pendant des siècles. Elle avait aidé des enfants qui étaient dans le cosmotellurisme, qui étaient coincés parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, comme dit Jésus, il vaut mieux souffrir sur la terre, c'est moins long que dans l'au-delà, même si on ne voit pas le temps passer dans l'au-delà. Dans la vie d'un homme, peu de temps, toujours peu, même si elle dure toute la vie. Alors je vous le demande, ne vaut-il pas mieux souffrir un peu de temps plutôt que pour toujours? N'est-il pas préférable de souffrir ici plutôt qu'au purgatoire? Pensez, le temps y est multiplié par 1000. Ah, en vérité, je vous le dis, on ne devrait pas maudire, mais bénir la souffrance, l'appeler grâce et pitié. Ah, quelle parole, maître! Nous les buvons comme quelqu'un qui a été apaisé sa soif, avec l'hydromel qu'il verse d'une amphore fraîche. Est-ce déjà demain que tu pars, maître? Oui, demain, mais je reviendrai encore pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi, et pour ceux-ci qui sont mes amis, et aussi pour te demander encore pain et repos. Tu les trouveras toujours ici, maître. Un homme s'avance avec un ânon chargé de légumes. Voilà, si ton ami veut partir, mon fils se rend à Jérusalem pour le grand marché de la Paraskev. Va, Jean. Jean, c'est le disciple préféré de Jésus. Va, Jean. Tu sais ce que tu dois faire. Dans 4 jours, nous reverrons. Que ma paix soit avec toi. Jésus prend Jean dans ses bras et l'embrasse. Simon fait de même. Maître, dit Judas, si tu me le permets, j'accompagnerai Jean. J'ai très envie de voir un ami. Chaque Shabbat, il est à Jérusalem. J'irai avec Jean jusqu'à Bethphagée, et puis je continuerai pour mon compte. C'est un ami de la maison. Tu sais, ma mère m'a dit « Je ne te demande rien, mon ami. Je suis désolée de te quitter,
mais d'ici 4 jours, je serai avec toi à nouveau, et je serai fidèle, jusqu'à t'ennuyer. Va donc à l'aube qui se lèvera dans 4 jours, soyez à la porte des poissons, adieu et que Dieu te garde. Judas embrasse son maître, et part à côté d'Anon, qui trottine, sur la route poussiéreuse. Le soir descend sur la campagne qui se fait silencieuse. Simon était la personne qui a eu la lèpre et qui a été guérie par Jésus. Il a eu la lèpre vraiment très, très, très forte parce que la lèpre lui mangeait ses lèvres. Enfin, c'était très décrit, très détaillé et c'était chaud. Donc Simon est devenu l'apôtre après la guérison de sa lèpre. Simon observe le travail des horticulteurs qui arrosent le sillon. Jésus est resté à sa place quelque temps, puis il se lève, tourne derrière la maison et s'éloigne dans le verger. Il s'isole. Alors, entre parenthèses, Jésus s'isole énormément. Il s'en va, souvent seul, prier Dieu. Il va jusqu'à un bosquet touffu et de gros grenadiers sont séparés par des buissons peu élevés. Peu leur feuillage. Jésus se cache là derrière, il s'agenouille et prie. Puis se courbe, le visage contre terre, sur l'herbe, et il pleure. C'est du moins ce que ses soupirs profonds et comme entrecoupés me laissent deviner. Ce sont des pleurs découragés, sans sanglots, mais tellement tristes. Il passe un long moment dans cette attitude, la lumière du crépuscule s'affaiblit, mais il ne fait pas encore assez nuit pour empêcher de le voir. Et dans cette faible clarté, on distingue par-dessus un groseillier la vilaine et honnête figure de Simon. Il regarde, cherche des yeux et finit par distinguer la forme toute pelotonnée du maître, couvert de son manteau bleu foncé, qui le fait presque disparaître dans les ombres du sol. On voit à peine sa tête blonde et ses mains jointes en prière, qui s'élèvent au-dessus de sa tête. Appuyé sur ses poignets, Simon le regarde de ses yeux un peu bovins, au soupir que Jésus pousse. Il comprend sa tristesse, et sa bouche, aux lèvres épaisses et presque violettes, s'ouvre. « Maître » appelle-t-il. Jésus lève la tête. « Tu pleures, maître ? Pourquoi me permets-tu de venir ?» Le visage de Simon exprime l'étonnement et la peine. C'est un homme laid, décidément, aux traits disgracieux, au teint olivâtre, foncé, se joint la trace bleuâtre et profonde des cicatrices laissées par sa maladie. La lèpre. Jésus l'a guéri de la lèpre, mais il a toujours les cicatrices de la lèpre. Mais il a un regard si bon que sa laideur disparaît. « Viens, Simon, mon ami. » Jésus s'est assis dans l'herbe, Simon s'assit à côté de lui. « Pourquoi es-tu triste, mon maître? Moi, je ne suis pas Jean, et je ne saurais t'offrir tout ce que lui te donne, mais j'ai en moi le désir de t'apporter du réconfort. Et je n'ai qu'une douleur, celle d'être incapable de le faire. Dis-moi, t'ai-je donc déplu, ces derniers jours, au point que tu es accablé de devoir rester avec moi? Non, mon bon ami, tu ne m'as jamais déplu. Depuis le moment où je t'ai vu, et je crois que je n'aurai jamais aucune raison de souffrir par ta faute. Et alors, maître, je ne suis pas digne de tes confidences, mais par mon âge, je pourrais presque être un père pour toi. Et tu sais quel désir j'ai toujours eu d'avoir un fils. Laisse-moi te caresser comme si tu étais mon enfant, et qu'en ce moment de peine, je te tienne lieu de père et de mère. C'est de ta mère que tu as besoin pour oublier tant de choses. Oh oui, ma mère. Eh bien, en attendant que tu puisses te consoler auprès d'elle, laisse à ton service la joie de te consoler. Tu pleures, maître, parce que quelqu'un t'a déplu. Depuis plusieurs jours, ton visage est comme le soleil quand les nuages se voilent. Je t'observe. Ta bonté cache ta blessure, pour qu'on ne déteste pas celui qui te blesse. Mais cette blessure te fait souffrir et te donne la nausée. Mais dis-moi, mon Seigneur, pourquoi n'éloignes-tu pas la source de cette peine? Parce qu'humainement, c'est inutile et ce serait contre la charité. Ah, tu as compris que je parle de Judas. C'est à cause de lui que tu souffres. Comment peux-tu, toi, la vérité, supporter ce menteur? Il ment sans changer de couleur. Il est plus fourbe qu'un renard, plus ferme qu'un rocher.
Aujourd'hui, il est parti pour faire quoi? Combien d'amis peut-il donc avoir? Je souffre de te laisser, mais je voudrais le suivre et voir. Ô mon Jésus, cet homme, éloigne-le, mon Seigneur. » Même les apôtres avaient compris que Judas n'était pas quelqu'un de très bon. C'est inutile, ce qui doit arriver arrivera. Et donc il parle, bien sûr, que Judas va vendre Jésus. Donc Jésus le sait, et plusieurs fois dans les chapitres précédents, a dit à Judas de partir. Mais Judas, il s'est accroché comme une moule à son rocher, et il reste avec Jésus. Et Jésus a beau lui demander de partir, et à chaque fois, Judas le supplie et lui demande de le garder. Et Jésus le garde par charité, parce que, comme il dit, ce qui doit arriver, arrivera. Que veux-tu dire? Rien de particulier. Tu l'as laissé volontiers partir parce qu'il t'a dégoûté pour son comportement à Jéricho? Alors, c'est un chapitre précédent, ce qui s'est passé à Jéricho. Il y a une prostituée qui a donné des bijoux à Jésus pour pouvoir l'aider. Ces bijoux cette prostituée a dit à Jésus, ces bijoux seront quand ils seront sanctifiés, ils pourront sauver un saint ou quelqu'un qui en a besoin. Et donc du coup, Judas a été vendre ses bijoux à Jéricho avec Saint Jean pour pouvoir libérer Saint Jean-Baptiste de prison. Mais pour vendre les bijoux, Judas il a été voir un voleur et il a menti, et il a fait des choses pas terribles, et du coup ça a blessé Jésus. C'est vrai, Simon, je te le répète, ce qui doit arriver, arrivera. Et Judas fait partie de cet avenir. Lui aussi doit y être. Mais Jean m'a dit que Simon, Pierre est toute franchise, tout feu. Est-ce qu'il le supportera, celui-là? Il doit le supporter. Pierre a lui aussi son rôle à jouer, et Judas est la trame sur laquelle il doit tisser ce rôle. Si tu préfères, c'est l'école de Pierre. C'est l'école où Pierre se formera, plus qu'avec tout autre. Être bon avec Jean, comprendre les âmes qui lui ressemblent, c'était la portée même des idiots. Mais être bon avec un Judas, savoir comprendre les âmes comme la sienne et leur servir de médecin et de prêtre, c'est difficile. Judas est votre enseignement vivant. Le nôtre, oui, le vôtre. Le maître n'est pas éternel sur la terre. Il s'en ira après avoir mangé le pain le plus dur et bu le vin le plus âpre. Mais vous resterez pour me continuer. Et vous devez savoir, car le monde ne finit pas avec le Maître, il durera jusqu'au retour final du Christ et au jugement final de l'homme. Et en vérité, je te dis que pour Jean, un Pierre, un Simon, un Jacques, un André, un Philippe, un Barthélemy, un Thomas, il y a au moins 7 Judas, sinon plus encore. Simon réfléchit en silence, puis il reprend. Les bergers sont bons, Judas les méprise, mais moi je les aime. Je les aime et je fais leur éloge. Ce sont des âmes simples, comme il faut l'être pour te plaire. Judas a vécu en ville. C'est là son unique excuse. Mais il y en a tant qui ont vécu en ville, et pourtant, quand viendras-tu chez mon ami? Demain, Simon, ce sera avec plaisir, car nous sommes seuls, toi et moi, et je pense que c'est un homme cultivé et qui a, comme toi, de l'expérience. Il souffre beaucoup. Dans son corps et plus encore dans son cœur, maître. Je voudrais te demander une chose. S'il ne te parle pas de lui-même, de ses tristesses, ne l'interroge pas, toi, sur sa maison. Je ne le ferai pas, je suis venu pour ceux qui souffrent, mais je ne force pas les confidences. Le chagrin a sa pudeur. Et moi je ne l'ai pas respecté, mais j'ai senti tant de peine chez toi. Tu es mon ami, et tu avais déjà donné un nom à ma douleur. Moi, pour ton ami, je suis le rabbin inconnu. Quand il me connaîtra, alors. Partons, la nuit est venue. Ne faisons pas attendre nos hôtes qui sont fatigués. Demain à l'aube, nous irons à Béthanie. Fin de la vision. Jésus prend la parole. Jésus dit ceci. Petit Jean, que de fois j'ai pleuré le visage contre terre pour les hommes. Et vous viendrez souffrir moins que moi? Même pour vous, des bons sont dans la proportion qu'il y avait entre les bons et Judas. Et plus un homme est bon, plus il doit souffrir. Mais pour vous aussi, et je le dis spécialement pour tous ceux qui sont préposés aux soins des cœurs, il est nécessaire de s'instruire en étudiant Judas. Moi, personnellement, je coupe 2 minutes Jésus. Judas, j'ai envie de lui foutre des baffes.
J'ai pas la charité du cœur de Jésus. Mais alors, quand je lis les passages de Judas, franchement, j'ai envie de lui foutre des baffes. Mais bon, c'est pas charitable de ma part. Pardon là-haut, je suis désolée. Il est nécessaire de s'instruire en étudiant Judas. Tous, vous êtes des pierres, vous, les prêtres, et vous devez lier et délier. Mais de quel esprit d'observation vous devez faire preuve? Quelle fusion avec Dieu vous devez avoir? Quelle étude éveillée? Quelle comparaison avec la méthode de votre maître doivent être les vôtres pour lui ressembler comme vous le devez? Ce que je mets en lumière semblera à certains inutile, humain, impossible. Ceux-là ont l'habitude de nier les phases humaines de la vie de Jésus et se font de moi une idée tellement en dehors de la vie humaine qu'elle n'est plus que divinité. Dans ce cas, où est la très sainte humanité, le sacrifice fait par la deuxième personne de la Trinité en revêtant une chair? En fait, il parle que certaines personnes pensent que Jésus, en tant que saint et en tant que prophète, en tant que fils de Dieu, il n'a jamais souffert. Alors que dans les évangiles, dans ses livres, il explique bien qu'il a autant souffert qu'un être humain. Que s'il s'est fait homme, c'était justement pour nous montrer le fait qu'il a souffert aussi, mais qu'il est passé au-delà de ses souffrances, comme Marie. Dans ce cas, où est la très sainte humanité, le sacrifice fait par la deuxième personne de la Trinité en revêtant une chair? Ah, j'étais réellement l'homme parmi les hommes. J'étais l'homme et c'est pourquoi je souffrais de voir le traître et les ingrats. C'est pourquoi aussi je me réjouissais de l'amour de ceux qui m'aimaient ou se convertissaient à moi. C'est pour cela que je frémissais et pleurais devant le cadavre spirituel de Judas. J'ai frémi et pleuré devant un ami, mort, mais je savais que j'allais le rappeler à la vie, et je me réjouissais de voir déjà son âme dans les limbes. Mais là, j'avais en face de moi le démon, et je ne dis rien de plus. Toi, Jean, suis-moi. Faisons encore ce don aux hommes. Et puis, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et s'efforcent de la mettre en pratique. Bienheureux ceux qui veulent me connaître pour m'aimer. En eux et pour eux, je serai bénédiction. Voilà, c'est fini. J'ai fini de vous lire la lecture. Et puis, je vais juste vous finir par une phrase que Jésus il dit toujours. Que la paix soit avec vous. Et moi, je dirais que la paix du Christ et de Marie soit avec vous et qu'il vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour ceux qui font le chapelet avec moi, les chapelets à 15h. Ou sinon, bonne soirée et à bientôt. Bisous.